Bonsoir. Ce soir, c'est ma conte. L'histoire de la fille d'or et la fille de cendre. Un couple avait une fille, et c'était leur seule richesse. Mais la mère mourut et le père se remaria avec une femme qui elle aussi avait une fille. Malheureusement, cette femme était méchante, et sa fille aussi. La marâtre détesta sa belle-fille et résolut de la faire disparaître. Un jour, elle fit cuire une galette bien ronde et la tendit à son mari. « Tu iras en forêt avec ta fille, lui commanda-t-elle, et tu lui diras que tu connais un jeu très amusant. Tu choisiras une pente bien raide, tu monteras tout en haut, tu feras rouler la galette vers le bas et tu enverras ta fille la chercher. Pendant qu'elle ira, tu rentreras seul à la maison. » Le mari ne sut lui refuser et tout triste il partit en forêt avec sa fille. Il fit rouler la galette du haut d'un coteau, dit à l'enfant d'aller la ramasser, le cœur gros, repartit chez lui. La fille remonta sur le coteau et, ne trouvant pas son père, fondit en larmes. Pour calmer sa faim, elle mangea la galette. Puis elle partit au hasard, à travers l'immense forêt. Bientôt la fillette aperçut une cabane isolée. Elle alla frapper à la porte et supplia. « Je suis perdue dans la forêt, aidez-moi, je vous en supplie. » Une voix de femme âgée lui répondit. « Si tu es un garçon, passe ton chemin. Si tu es une fille, je t'ouvrirai. »« Mais je suis une fille. »« Eh bien, viens. » La vieille la fit entrer et lui expliqua. « Je veux bien t'accueillir chez moi, mais quand je partirai dans la forêt, tu devras t'occuper du ménage et nourrir mes bêtes. » Le lendemain, la vieille s'en alla comme elle l'avait dit, et la fille se mit à l'ouvrage. Elle fit les lits, balaya et rangea la pièce, puis elle entendit les poules, les oies, les canards caqueter. « Nous avons faim, donne-nous à manger !» Elle fit mijoter une bouillie bien épaisse, et les animaux de la basse-cour s'en régalèrent. Comme il lui restait du temps, elle fabriqua des colliers avec des perles et les passa au cou des volailles qui se pavanèrent. Dès que la maîtresse de maison fut de retour, les bêtes coururent à sa rencontre. « Regarde-nous, maîtresse, lui lancèrent-elles fièrement. Vois comme la gentille fillette nous a paré et comme notre petit ventre est bien rond. » Le jour d'après, la vieille emmena la fille en forêt. Elles arrivèrent à une rivière et la vieille dit « Je suis un peu lasse. Je vais m'étendre et faire un somme. Toi, observe bien la rivière. De temps en temps, elle change de couleur. Quand elle deviendra jaune, tu m'éveilleras. » La fillette s'assit bien sagement sur la berge. Sous ses yeux, le flot argenté passa au rouge, puis au jaune. La petite aussitôt avertit la vieille. Celle-ci lui dit « Je vais te plonger dans la rivière. Tu y attraperas ce que tu y verras de jaune. » La vieille saisit la fillette par les cheveux et avec une force surprenante la plongea dans le courant. La fille ouvrit de grands yeux et aperçut au fond de l'eau un coffre jaune. Elle s'en empara et aussitôt la vieille la tira sur la rive. Elle lui dit « Tu m'as bien servi et tu as pris soin de ma basse-cour. En récompense, tu rapporteras chez toi ce coffre. Je vais t'indiquer le chemin. » La fille remercia la vieille et se mit en route. Comme elle approchait du village, elle fut surprise d'entendre un coq s'exclamer « Oh, la fille d'or! Voilà une fille rayonnante comme le soleil qui nous revient. Quelle joie !» En effet, l'eau jaune de la rivière l'avait revêtue d'une mince couche d'or. La marâtre fut bien contrariée de voir de retour la fille de son mari, et encore plus belle qu'avant. Son plan avait échoué. Le père, au contraire, était ravi de retrouver sa fille et ne se laissait pas de l'admirer. La fille ouvrit son coffre, il était rempli de pierres précieuses, de bijoux et de pièces d'or. Elle raconta qu'elle avait trouvé l'hospitalité chez une vieille femme qui l'avait aidée à récupérer ce coffre au fond d'une rivière. La marâtre se tourna alors vers son mari. « Je veux que ma fille, elle aussi, redevienne chargée d'or. Conduis-la dans la forêt pour qu'elle aille retrouver la vieille et reçoive d'elle un coffre plein de richesses. » Son mari, donc, emmena sa belle-fille sur le coteau et l'y laissa. L'enfant tourna, vira et finit par apercevoir la cabane. La vieille femme l'accueillit et lui expliqua qu'en son absence, elle devrait mettre la maison en ordre et nourrir les bêtes. Le lendemain matin, la vieille partit en forêt. Une fois seule, la fille se dit « Elle va se promener en me laissant tout le travail, qu'elle ne compte pas sur moi pour le faire. » Elle resta donc au lit, à ne rien faire. Les volailles l'appelèrent, mais elle leur cria « Taisez-vous, vous me cassez les oreilles !» Et comme les bêtes affamées criaient de plus en plus fort,
Elle leur prépara vite une bouillie et la versa encore brûlante dans le gosier des volatiles. Au retour de la vieille, les animaux se précipitèrent vers elle en pleurant. « Pitié, maîtresse, ne nous laisse plus avec cette fille, elle nous a fait mourir de faim, elle nous a brûlé la gorge. » En pénétrant dans la cabane, la vieille vit tout de suite que la maison était sale et en désordre. Cependant, elle ne fit aucune remarque à la fille, et alla se coucher. Le jour suivant, la vieille emmena l'enfant dans la forêt. Une fois au bord de la rivière, elle lui dit « La marche m'a fatiguée, je vais me reposer un peu. Observe bien la couleur de l'eau. Dès qu'elle deviendra noire, tu me réveilleras. » Les eaux passèrent au rouge, puis au noir. La fille secoua aussitôt la vieille. Celle-ci la prit par les cheveux, la plongea dans l'eau, après l'avoir avertie de prendre ce qu'elle verrait de noir sur le fond. La fille ressortit avec un coffre tout noir, demanda à la vieille comment rentrer chez elle, et partit, sans même lui dire au revoir ni merci. Quand elle quitta la forêt, le soleil se cacha derrière un gros nuage sombre, et à l'entrée du village, le coq lança de sa voix forte « Oh, la fille de cendre, qu'est-ce que c'est que cette fille noire qui fait fuir le soleil? Malheur à nous !» La fille, surprise, regarda ses bras, ses jambes. Ils étaient couverts de boue noire. Et à la maison, quand elle ouvrit le coffre, il s'en échappa des serpents, des crapauds, des rats, des araignées. Le père et sa fille s'enfuirent en criant, et les villageois effrayés se hâtèrent de chasser la fille de cendre et sa mère. Dès qu'elles furent parties, le soleil revint. Le père et la fille d'or rentrèrent chez eux. Ils n'avaient plus personne à craindre, et avec les richesses pêchées dans la rivière, ils pouvaient vivre heureux jusqu'à la fin de leurs jours. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.